Et cette écriture en couverture de ce livre Barbare, sous-titré Poésie, Ouais. chez Flammarion, c'est la vôtre, Pierre Vinclair? C'est mon écriture, C'est très raturé, c'est très raturé, ouais. avec astérisque. C'est très raturé parce que c'est un passage de prose dans lequel je cherchais une prose un peu boiteuse, claudicante, pour trouver cette forme de prose boiteuse un peu baroque, grotesque un peu. Il y avait une recherche d'une espèce d'ironie, d'une ironie qui soit pas ironique, enfin de trouver une altérité dans la langue et donc de la travailler un peu comme peut-être une sculpture. Et donc la manière dont j'ai travaillé cette prose, c'était justement pour faire émerger quelque chose qui soit de l'ordre d'une voix, mais pas qui vienne de l'extérieur, qui émerge du texte lui-même. Et donc il y avait un vrai travail de pétrissement de la matière linguistique pour faire émerger dans le rythme, cette voix. C'est l'histoire de Popée avec un seul P, contrairement à l'impératrice de Néron. Et c'est un Popée qui est homme et qui est en chemin aussi. C'était une façon de ne pas dire « je » tout de suite. Popée, c'est le Popée sans le P, parce que ça fait comme dans épopée. Et en même temps, ce P qui lui manque, c'est un peu le manque, c'est le moteur en même temps. Disons que peut-être que cette marche, c'est la recherche de ce P manquant qui est le P de poésie. Et la Popée de Néron, l'impératrice, qui est un peu une image de la beauté, de l'harmonie, du bel empire apollonien. Et ce Popée, au contraire, lui, il est dans un monde tout chaotique. Et cette marche, justement, c'est cette tentative de retrouver dans le chaos une harmonie, c'est-à-dire de retrouver son P manquant. Après, est-ce que c'est une manière de pas dire « je » ? Alors effectivement, c'est une manière, en tout cas, de faire un personnage qui soit un personnage. Et de retrouver dans la poésie quelque chose qui est plus la spécialité du roman maintenant, c'est-à-dire des personnages, et de retrouver ce qu'on trouve dans les épopées anciennes et ce qu'on trouve dans des poèmes narratifs anciens, une cristallisation subjective qui soit évidemment distincte de celui qui écrit, quoi. Vous êtes un jeune professeur de philosophie, Pierre Vinclair, puisque vous êtes né en 1982 à Aurillac, auvergnat et normalien, qui s'est intéressé à Mallarmé. C'était le temps d'un mémoire de maîtrise sur la linguistique. Et parallèlement, vous écriviez ce premier roman qui est paru chez Gallimard en 2007, L'armée des chenilles. La langue sous toutes ses formes, c'est donc votre cheval de bataille avec l'idée de narrer, d'une narration qui soit constamment là, en poésie ou en prose. En fait, Mallarmé a été un point de départ très important pour moi, notamment par rapport à cette question de trouver une forme impersonnelle de subjectivité. Il y a toute cette idée chez lui de l'abolition du moi, et puis le maître disparu, trouver du sens dans l'immanence de la phrase, dans le rythme, avec sa prose hyper complexe, baroque. Après, la question de la narration, pour moi, elle a rapport à... C'est pour ça que ce livre s'appelle Barbare aussi, à une tentative de retrouver de revenir un peu avant la Renaissance, c'est-à-dire avant la séparation entre, d'un côté, une poésie lyrique, qui serait au jeu, qui parlerait de l'auteur et dans lequel l'auteur raconterait ses états d'âme, comme chez Du Bellay par exemple. Et d'un autre côté, le roman qui lui prendrait tout ce que le monde a de prosaïque et raconterait des histoires avec cette matière prosaïque. Et donc le roman qui serait chargé de raconter des histoires mais pas forcément en chantant, et puis le poème qui chanterait mais sans raconter d'histoire. Je voulais revenir avant cette séparation. Et donc, c'est pour ça que l'épopée est un modèle pour moi de forme littéraire synthétique. Et en choisissant ce titre-là, Barbare avec un S, vous aviez en tête Cavafy, même s'il y a plus de latin que de grec dans votre recueil de poésie. Pierre Vinclair, Constantin Cavafy, qui avait écrit ce poème En attendant les barbares. Barbare, pour moi, c'était un titre qui voulait dire plusieurs choses.
D'abord, il y a le fait que les barbares, c'est d'abord ceux qui parlent mal, ceux qui parlent pas la langue du logos. Et il y avait toute cette idée dans ce texte-là de proposer une espèce de réappropriation barbare de ce que peut faire une forme de métaphysique ou ce que peut faire une forme de philosophie. L'idée que la poésie pourrait être de l'autre côté de la frontière tracée par ce qu'est la raison, et pourrait être justement cette voix qui vient du dehors de la raison, mais y compris pour parler des choses dont parle la raison. Ça, c'était une idée qui m'intéressait. Et puis le titre barbare est aussi référence au contenu même, par contre, des poèmes où il y a tout des actes sacrificiels, et là qui aurait plus rapport à une forme de paganisme un peu latent qui se trame comme ça dans certaines scènes des textes. Où sommes-nous donc ? Je chante sans preuve, en jouant les accords bizarres d'une musique par laquelle s'arme l'indiction du réel, dit le corps inconnu qui parle quand je parle. Par la fenêtre, on voit l'hiver tomber sur des paysages réels, du blanc, et j'espère un débarquement de l'âme. Au mur, des publicités excitant les mérites d'un homme à venir dissimulent un écart, des fissures, où m'empêche, moi l'animal, de voir que la lumière, jadis, y découpait des formes. La parole d'une femme désormais perdue, ô négateur, apprends-moi, à l'aide des cartouches de cette fumée ancienne, oubliée sous le bar, à composer selon le beau et chante l'aventure de qui fut cette maîtresse qui s'accoude à présent au silence. De quoi un tel silence peut être solution ? Elle fourre une gorgée d'alcool dans le trou de sa robe qui lui servait de bouche. Quand après un naufrage, arrive cet encapuchonné, il a passé la porte au fond d'un long tissu de toile, a gardé son cocon après la mue. Ce pourrait être un nuage. Dans sa chevelure vieille, figure tremblante, couverte de neige, avec des paroles blanches. Regarde qui tu es, l'étranger. Ses lèvres tranchées non plus ne s'ouvrent pas, mais les fils du parachute en s'en mêlant doivent dire une histoire qu'il reviendrait aux femmes d'élucider par des caresses, l'amour qui vient de l'âme. Elle s'élance, corps de zinc, ô coquillage, et je chante. Parce que tout fait poème aussi chez vous, Pierre Vinclair. Il y avait ce train de phrases qui n'est pas dans les barbares, mais que vous donnez à lire sur Internet, qui est arrivé à la suite d'un retard en gare. Le train n'est pas là, et donc vous en faites un poème. Oui. Il y avait aussi, c'était votre second livre, Ce monde en train, avant Barbare. C'était un recueil de prose racontant vos allers et retours pour aller enseigner au lycée de Rennes la philosophie. Et vous, à chaque fois, vous attaquez la prose et maintenant la poésie avec Barbare sous forme d'épopée, avec cette envie de renouer avec les chants archaïques que vous citez, comme si vous étiez le cœur à vous tout seul. Ouais. Une manière de me faire imploser en fait, parce que l'existence en tant qu'individu empirique c'est très intéressant, mais l'idée de se faire traverser par toutes les voies et tous les événements qui sont autour de nous, c'est un truc qui m'intéresse aussi, et plus même peut-être. Et il y a cette idée effectivement d'aller chercher du sens là où il y en a, ou alors peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas en créer là où on peut. Et donc effectivement à ce titre-là, il n'y a pas d'expérience qui me semble spécialement trop prosaïque pour faire l'objet d'un chant. Et ça implose à même la page. Vous avez sans cesse un jeu sur la feuille. Il y a de l'italique et des dialogues, des noms. C'est très chahuté aussi votre mise en espace de ces barbares, Pierre Vinclair. La mise en page éclatée, ça c'est un truc qui effectivement me tient à cœur, enfin m'intéresse, qui serait une manière de figurer ce que le monde dans lequel évoluent les personnages a de chaotique, a de fragmentaire, d'éclaté. En tout cas, moi, ce que je cherche avec cette poésie-là, c'est de produire des mondes monstrueux. Pour ça, il faut trouver des dispositifs d'écriture
qui, au lieu de simplement projeter sur l'espace du texte le temps de la vie commune, qui, au contraire, crée un temps tordu, qui soit linéaire sans être linéaire, qui soit courbé, etc. Mais pour ça, ça implique que tous les fragments se tiennent, parce que c'est leur succession qui crée ce temps bizarre et tordu. Et vous-même, Pierre Vinclair, lorsque vous écrivez, comment êtes-vous? Quel genre de monstre? Vous êtes plutôt serein, ce n'est pas de la transe, c'est pas du fragment qui vient par tous les bouts? En un sens, je me drogue moi-même. J'ai un côté, je tape du pied comme ça, je murmure. Il y a un côté un peu chamanique, quoi, pour trouver le rythme. Et du coup, ça fait que si j'ai pas de réflexivité, c'est aussi parce que je suis complètement pris dans ce rythme-là, en fait. Et du coup, je suis pas au-dessus du texte. Pour le coup, je suis descendu dans les mots, là. Bientôt les tables et les chaises, les murs qui étouffaient de lointaines souffrances, le tableau recouvert d'inaudibles prières, les os articulés, l'âme collée au bout, les phrases bien tournées avec des adjectifs, oui, tout au bout des yeux. Nous nous rendrons, un bâtiment s'effondre, tes dents se branchent sous la peau, dis-tu, et moi? Je rends l'être à ma solitude, mais je reprends la voix. Fermez les yeux, allez, bouche ouverte. Bientôt nous ne serons plus qu'un. Bataille. Rien dans la vie animale qui introduise le rapport du maître à les animaux, puisqu'ils se mangent les uns les autres, sont de force inégale, mais il n'y a jamais entre eux que cette différence. Dans le mouvement, des eaux qu'une vague plus haute renversant, puisqu'ils se mangent. Une voix. À nouveau je vais naître sur un sommier de cendres. Ce vide aura fini bientôt de me ranger dans le champ des fantômes, l'autre côté. Il serpente entre mes jambes en main de prière en page d'un livre saint jadis, à la pliure du sexe. Drap tressé, ils me tiennent, un matelas de cordes, j'attends. Cet animal immense.